Voilà, on continue. Cette fois, on va ajouter le bouton nouveau, c'est-à-dire, nouveau est déjà là, supprimer ou... Attendez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ajoute d'abord le bouton supprimer ou commence d'abord par supprimer. Je prends aussi modifier. Alors, je reviens maintenant dans la classe client. Je vais ajouter une nouvelle méthode qu'on va appeler modifier. Modifier. Ok, je suis là. On modifie quoi? Regardez, je prends tout ça parce que jusqu'ici, c'est bon. C'est ce que je vais reproduire de l'autre côté. Au lieu d'écrire, on va quand même gagner du temps. Voilà, c'est-à-dire quoi? Avant de modifier, on doit d'abord tester si la valeur existe. C'est-à-dire, on teste si les ID existent. Alors, si on trouve, qu'est-ce qu'on fait? On modifie. Je vais voir ça. On va modifier rapidement. Alors, on dit si on trouve mémoire vers fichier, nom de la structure, en fait, nom de l'objet. L'objet de la classe, c'est CL. Et les fichiers, c'est... Non, c'est CL. Et les fichiers, c'est... Mais pourquoi ça prend clé? C'est CL. Alors, les fichiers là-bas, on met quoi? Les fichiers, on met quoi? Le nom des fichiers, c'est client. Voilà. Alors, une fois c'est bon, je déclare une variable. On dit que c'est un entier, ça va contenir la valeur envoyée une fois qu'ils sont enregistrés. C'est de la même manière. On dit h modifie. Pardon, ici on n'enregistre pas, on modifie. Alors, h modifie. On modifie quoi? Les noms des fichiers. Quelle rubrique on modifie? On va modifier. Voilà, au lieu de mettre les ID, on prend les H numéros en cours. C'est la même chose. Vous pouvez mettre les ID. Donc, on va modifier les éléments de l'ID sélectionné ou de l'ID sélectionné. Donc, c'est ça. Alors, vous pouvez mettre ID, soit vous laissez H numéro. Tout ça, c'est la même chose. Alors, regardez, je suis là. Je viens ici. OK. Alors, si N, on va tester. Si N égale à 1, si ça renvoie 1, d'abord aussi on renvoie 1. Donc, c'est-à-dire, on vient de modifier, on renvoie 1. Alors, sinon, on renvoie 2. Envoyer 2. Et puis, c'est tout. Donc, c'est-à-dire quoi? Il va d'abord tester les ID, les codes. Si ça existe, il fait la modification. Alors, il fait la modification de l'ID sélectionné, au fait, de l'ID saisi. HNIM en cours. Vous pouvez aussi mettre ID, c'est la même chose. Alors, je vais maintenant dans l'interface. Je vais créer une procédure que je vais appeler modifier. Modifier. Alors, on aura quoi là-bas? On déclare d'abord L. On déclare un objet de la classe client, c'est client. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet objet? On récupère les valeurs. Quelles sont les valeurs récupérées? On commence CL. ID sera égal à code. On récupère les codes CL. Donc, ça, c'est l'objet point. Ça me donne la possibilité d'utiliser les éléments qui se trouvent dans la classe client. Alors, say client. Là, maintenant, c'est les noms. Et puis, cls.téléphone. Là-bas, ça donne quoi? Say téléphone. Alors, une fois c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant insérer. Je déclare une variable. J'appelle ça var. J'appelle ça var. On dit est un entier. Vous pouvez nommer ça n'importe quoi. Alors, ça va récupérer la valeur envoyée par la fonction hModify dans la classe.
souvenez-vous, il va renvoyer ça. La valeur envoyée à partir d'ici, il va contenir cette valeur. Donc, on aura CL point. Maintenant, c'est modifié. Ça prend quoi en paramètre? C'est l'objet d'abord. Et puis les ID. Les ID, c'est les say codes ici. Hein. Les say codes. Voilà. Alors, si n var égale à 1, c'est quoi? Info. Voilà. On dit quoi? Modification. Effectuée. Modification effectuée. Voilà. Maintenant, dans les cas contraires, on aura quoi? Sinon, donc il va renvoyer 2. C'est-à-dire, si c'est 2, sinon, bon, de toutes les façons, si ça ne renvoie pas 1, ça va renvoyer 2. Alors, sinon, donc, c'est les contraires. Peu importe la valeur qui va renvoyer. Si ce n'est pas 1, ça sera erreur. Donc, s'il renvoie 2, je suis ici, regardez. S'il renvoie 2, je suis là, dans la classe. Non, la classe, c'est ça. S'il renvoie 2, qu'est-ce qu'on avait? Je suis ici. S'il renvoie 2, c'est-à-dire s'il renvoie 2, donc la modification a échoué. Voilà, c'est comme ça qu'on analyse les codes. Ok, alors, vous voyez, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, si on trouve le code, on peut modifier rapidement. C'est-à-dire, si on trouve le code, on modifie. Alors, si la modification renvoie 1, si n égale 1, c'est-à-dire la modification est effectuée. Si c'est D, c'est que la modification n'est pas effectuée. Alors, regardez, sinon, maintenant, dans les cas où on ne trouve pas, regardez, dans les cas où on ne trouve pas, les codes la modifient. On trouve en fait dans les cas où vous avez saisi un code qui n'existait pas dans la table. Alors, qu'est-ce qu'on renvoie? On peut renvoyer 3. Hein. Erreur. Non, au lieu d'erreur, bon, restons dans la même logique. On renvoie. Renvoyer 3. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Si on ne trouve pas les codes saisis ou l'information saisie, on va renvoyer 3. Maintenant, au niveau des procédures, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes ici. Alors, si c'est 1, modification effectuée. Alors, si c'est D, si n va égal à D, on aura quoi? Maintenant, après, sinon là, je suis ici. Alors, si c'est égal à D, on dit échec modification. Erreur. Échec modification. Échec modification. Maintenant, sinon c'est dans les cas où ça renvoie 3. C'est dans les cas où ça renvoie 3. On dit, voilà, dans les cas où ça renvoie 3, c'est-à-dire lorsque ça renvoie 1, voilà, dans les cas où ça renvoie 3, sinon, c'est-à-dire si ça ne renvoie pas 1, ça ne renvoie pas D, donc ça sera 3. Alors ça sera quoi l'information? Erreur. Non, les clients n'existent pas. Les clients n'existent pas. N'existe pas. Non. Au lieu de dire ça, on peut dire, rendons ça quand même plus significatif. Client introuvable. Introuvable. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé les clients. Les codes saisis, on n'a pas trouvé ça. Voilà. OK. Alors, une fois c'est bon, on peut maintenant tester. Je reviens dans l'interface. Ça, c'est modifié. C'est le bouton modifier. J'entre maintenant là-bas. Je fais appel à la procédure. Alors, je pars dans la base des données. Je vais d'abord regarder les enregistrements qui sont là. Je dois modifier Herman 1. On va changer ce qu'on va. Non, je dois modifier Herman Eli Noan. Je dois modifier Noan. Je copie d'abord le code. Ce que je vais faire, je ferme. Alors, je suis ici, je lance. Oh là 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 là. Ça, on a mis.
qu'est-ce qui ne va pas? Bon, oui, c'est moi. Ça, c'est l'exemple de séquence que je faisais autrement. C'est pas grave. Ce n'est pas le sujet de la leçon. Voilà, le code est là. C'était Noah. Cette fois-ci, j'écris Judith. Le téléphone aussi, je change. Hein, souvenez-vous. Alors, une fois c'est bon, je clique ici. Modification effectuée. OK, on va aller vérifier. Si on rentre dans la base, dans l'analyse ou base de données, si on rentre là-bas, je suis ici, éditer, voilà, c'est modifié. Alors, je vais tenter de modifier quelque chose qui n'existait pas. Vous voyez, c'est-à-dire, j'écris comme ça, je donne un nom, Herman, ce n'est même pas le code d'Herman, et puis le téléphone, je prends ça. Alors, modification, il dira quoi? Client introuvable. Donc, il n'a pas trouvé les clients dans la base de données. Oui, c'est vrai, parce que si vous allez voir les enregistrements insérés dans la table des clients, ça n'existe pas. En fait, le code là, ça n'existe pas. C'est vrai, le nom Herman, mais le code là, ça n'existe pas. Voilà. Alors, rapidement, on va essayer de faire aussi pour des boutons supprimer. Bouton supprimer. Alors, regardez, mon interface n'est pas directement liée à la base des données, non. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire quoi? Mon interface n'est pas liée à la base des données. Ça n'a rien à voir à la base des données. Mon interface est liée à la classe est liée à la base des données. Donc, c'est ça. Alors, comment faire? J'ajoute une méthode. Cette fois-ci, je vais appeler ça supprimer. Alors, on aura quoi dans la méthode? On aura juste besoin de récupérer le code. C'est-à-dire, code est une chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la recherche. HD recherche premier. Client. On cherche quoi? Les ID. Les ID ici, c'est S-code. Alors, si on trouve le code en question, donc ici c'est un peu différent. Si égale à vrai, qu'est-ce qu'on fait? On supprime. Je déclare une variable n, j'appelle ça entier. Alors, là-bas, on aura h supprime. C'est ça la fonction qui permet de supprimer. Alors, on supprime où? Dans la table des clients, les numéros en cours. Donc, les numéros en cours ici. Voilà. Ça va prendre par défaut le SD code. Ça va prendre par défaut le SD code. Voilà. Alors, une fois trouvé, on supprime. Alors, lorsqu'on supprime, les n va contenir les h supprime, renvoie des valeurs. Soit c'est 1, soit c'est 0, ou vrai ou faux. Alors, lorsque c'est 1, c'est-à-dire il y a eu suppression. Lorsque c'est 0, c'est que ça a échoué. Alors, nous, on va tester ça ici. Si n égale à 1, on renvoie directement. Renvoyer 1. Dans les cas contraires, sinon quoi? Il renvoie. Donc, sinon, si n égale à. Sinon, si n égale à D, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie aussi D. On va renvoyer dans les cas où on ne supprime pas, on renvoie D. Maintenant, dans les cas contraires, sinon, c'est-à-dire lorsqu'on ne trouve pas, on renvoie 3. D'ailleurs, vous pouvez même insérer les messages ici. Regardez, erreur, ça on va faire ça différemment. Erreur, numéro introuvable. Numéro introuvable. Voilà, je vais faire vite parce que je suis déjà à la fin. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, je viens dans l'interface, je dois insérer une procédure supprimer. Voilà. Bon, je vais mettre ça privé, hein, ça sera propre hein, dans l'interface ou la classe. Alors, j'appelle directement supprimer. Il est là. C'est tout, mais je reviens ici pour mettre le code. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé supprimer, ça n'existe pas. Alors, regardez, ici, on aura besoin seulement de déclarer l'objet. Bon, je vais prendre ça comme objet. L'objet de la classe, c'est client. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer
juste. On n'aura pas besoin de... Oui, on peut aller directement var, on dit est un entier. Oui, il va contenir la valeur envoyée par notre méthode. CL point. On prend supprimer. Je suis allé trop vite, hein, mais c'est pas grave. Là où je suis, je dois récupérer la valeur. La valeur récupérée, c'est le code. Hein. La valeur récupérée, c'est le code. Alors, on teste directement. Maintenant, si n var égale à 1, suppression effectuée, sinon, si, c'est-à-dire dans les cas où n var c'est-à-dire si égale à d. Alors, dans les cas égal à 1, sinon, c'est-à-dire si on ne trouve pas, hein, sinon, bon, je commence d'abord ici. Info, suppression effectuée. Voilà. Là, c'est dans les cas égal à 1. Maintenant, dans les cas égal à d, comme ça renvoie que 1 et d, c'est-à-dire si ça ne renvoie pas 1, ça va renvoyer d. Ça ne sert à rien de mettre sinon ici, sinon c'est ici. Dans ces cas, on prend seulement sinon. Et puis, on va ajouter pour dire que échec suppression. Bon, ça va être erreur. Et même, ça va s'en charger. Ce sera quoi? Échec suppression. Voilà. Alors, le troisième cas, là, on ne gère pas ça ici. C'est au niveau de la classe, de la méthode qui se trouve à la classe. Alors, une fois c'est bon, je peux lancer. Regardez, le code est là. Je mets seulement le code. Hein. Je dois aller copier le code là-bas pour voir si ça supprime. Alors, le code d'ici, c'est... Je prends ça. Je supprime d'abord. Je prends le code, c'est 1. Je vais tenter avec 1. J'écris 1 là-bas. Je supprime. Est-ce que j'ai mis le code dans le bouton? Je ne pense pas. Je rentre ici dans le bouton code. Voilà, il n'y en avait pas. Je dois appeler la procédure. Ok. Maintenant, je vais lancer. Je mets 1, lance. Voilà, suppression effectuée. Ok. Si je rentre là-bas pour voir dans la base de données, si je rentre là-bas pour voir, c'est supprimé. Hein. Il y a maintenant 3 enregistrements. Maintenant, imaginez que j'insère des codes qui n'existaient pas. Voilà. Il dit quoi? Paramètre procédé, la fonction méthode supprime aurait dû renvoyer une valeur. Oui, ça renvoie une valeur. Attendez, aurait dit envoyer une valeur. On va aller pour voir la méthode en question. Déjà, ça supprimé, mais sauf que ici, renvoie 2. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Dans les cas où, si... C'est comme ça, non? Attends, on va voir c'était où l'erreur. Il faut aussi savoir trouver l'erreur. Hein. On dit quoi? En ligne traitement 15 des procédures locales supprimées. La fonction méthode supprimée aurait dit envoyer une valeur. Procédure locale supprimée. Donc ça n'a rien renvoyé. Nous sommes ici, ça n'a rien renvoyé. Ni... Voilà, c'est ça. On n'avait pas géré ça. Sinon, si n var égale à d, bon, mettons ça comme ça. À la fin, on va faire... Ce sera ça. On essaye alors. Dans les cas, il ne trouve pas la même chose. Bon, je vais gérer ça là-bas. Attendez, je vais gérer ça où? Si n égale à 1, alors on envoie 1. Sinon, si n égale à 2, on envoie 2. Sinon, bon, sinon, on renvoie 3. Dans les cas où tout là, envoyer 3. On va voir pourquoi ça fait ça. Bon, on va tenter de voir ce que ça va donner. Alors,
je lance, j'écris 3, non, ou 5, je dis quoi? C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est pas la méthode fonction aurait dit renvoyer une valeur? Est-ce que ça n'a pas envoyé? La méthode en question, c'est ici. Alors, on va exécuter ça séquentiellement pour voir ce qui se passe. Alors, sinon, si n var égale à 1, il va envoyer, non? On met ça d'abord. Sinon, si n var égale à 3, c'est pas trop, il y a erreur. Attendez, je suis en train de déraisonner là. On dit le code est introuvable. Voilà. Le code est introuvable, c'est ça. Maintenant, n va, il prend tout ça, non? Bon, on va bloquer pour voir, poursuivre l'exécution pas à pas. Voilà où ça bloque. Je mets 5. Je pars dans supprimer. Alors, je vais rapidement voir ça. On commence. Je suis là, j'entre là-bas. Directement, je suis ici. Les codes, c'est... Voilà, les codes ici, c'est 5. Voilà, il trouve... Non, il ne trouve pas. Il sort directement. C'est ça les problèmes. Or, il ne devait pas sortir. C'est-à-dire, sinon, on renvoie 3. J'enlève ça ici. Je vais maintenant là-bas, c'est fin. Hein? Si, dans les cas où on renvoie 3, sinon, ici, on renvoie 3. C'est-à-dire quoi? Si on ne trouve pas, on va renvoyer 3. Dans les cas où on supprime. Alors, si n égale à 1, alors on envoie 1. Sinon, sinon, on renvoie D. On enlève ça. Sinon, on renvoie D. On ferme le fin ici. Voilà, ferme le fin ici. On ferme, voilà. Maintenant, je crois que c'est clair, c'est lisible, non? On teste. Si c'est supprimé, on renvoie 1, sinon on renvoie D, sinon, voilà. Ça, c'est le code ID client. C'est une chaîne. Voilà. On va maintenant voir si c'est résolu. Je suis ici, je lance. Je mets 5, je supprime. Non, je dois enlever ça. On lance. Je vais tester directement. Je mets 5. Suppression. Le code est introuvable. Donc c'est bon maintenant. Maintenant c'est bon. Le code est introuvable. On a travaillé les boutons nouveaux, modifier, suppression. Alors, je crois que c'est tout pour ce tuto. On se retrouve dans le prochain numéro.